Ok, si vous êtes à jour dans le manga DBS, vous devez sans doute connaître la nouvelle transformation de Freezer en Black Freezer. Pour les 2-3 au fond de la salle qui n'ont pas suivi, je vais vous résumer. À la fin de l'arc Granola, un arc où on revient sur le passé des Saiyans où on a même un lien direct avec Bardock, alors que Goku et Vegeta affrontaient Gaz, un guerrier qui avait fait le vœu de devenir l'homme le plus fort de l'univers, Freezer est sorti de nulle part et a one-shot Gaz, et lui a ensuite littéralement fait exploser son crâne. C'est à ce moment-là que Freezer dévoila sa nouvelle transformation en Black Freezer. Il expliqua ensuite qu'il s'est entraîné dans une salle spéciale équivalente à la salle de l'esprit du temps, durant 10 ans, et que c'est donc la raison qui fait qu'il n'a pas été pris en compte lors du vœu rendant Gaz le guerrier le plus fort de l'univers. Goku et Vegeta, alors au top de leur forme avec l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, se préparèrent alors à combattre Freezer, mais celui-ci n'eut besoin que d'un seul coup pour mettre Goku et Vegeta au tapis. Mais bon, heureusement pour les Saiyans, Freezer n'était pas venu pour eux, et il repartit alors dans son vaisseau. Après cela, Goku et Vegeta retournèrent sur la planète de Beerus. Maintenant que Freezer domine tout le monde en termes de puissance, il menace désormais l'univers, et même je dirais le multivers. Nous allons alors voir comment nos héros vont maintenant faire pour pouvoir éliminer Freezer. Hop hop hop! Avant ça, je vous demanderai de vous abonner et de liker si vous aimez la vidéo. J'aimerais qu'on rush les 5000 abonnés, ça serait ouf. Allez, sur ce, bon visionnage. On se retrouve quelques mois après les événements du film Dragon Ball Super Super Héros. Freezer, de son côté, continue de conquérir des planètes. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il n'est plus seul. Du côté de nos héros, on se retrouve sur la planète de Beerus. Goku et Vegeta s'entraînent d'arrache-pied dans le but de réduire le fossé qui les sépare de Freezer. Goku continue de faire évoluer sa forme de l'Ultra Instinct afin qu'elle puisse offrir autant vitesse que puissance. Vegeta, quant à lui, suit les conseils de Beerus pour maîtriser la compétence de destruction sous sa nouvelle forme d'Ultra Ego. Il y a aussi Broly qui vit désormais sur la planète du dieu de la destruction, afin que Freezer ne puisse pas le retrouver. Celui-ci s'est entraîné avec Goku et Vegeta et parvient maintenant à garder le contrôle de ses émotions lorsqu'il combat. De plus, Sangohan et Piccolo sont à leur prime. Piccolo avec son potentiel éveillé et sa forme orange Piccolo, mais aussi Gohan qui a maintenant sa nouvelle forme Beast, qu'il maîtrise et qui peut même rivaliser avec l'Ultra Instinct de son père et l'Ultra Ego de Vegeta. Cependant, ces deux-là décidèrent de rester sur Terre pour la protéger au cas où Freezer voudrait y faire irruption. Un matin, sur la planète du dieu de la destruction, à l'entraînement, Goku demande à Vegeta de l'affronter. Mais celui-ci refuse, car Beerus doit lui enseigner de nouvelles techniques. C'est alors que Lemo, l'ancien soldat de Freezer et ami de Broly, accourut pour voir Goku et Vegeta. Par manque de cardio, il reprend son souffle, et explique alors qu'il a reçu un appel d'un de ses anciens collègues travaillant toujours pour Freezer. Celui-ci a pu lui donner pas mal d'informations, la plus importante étant que Freezer a quasiment arrêté de conquérir des planètes, que maintenant il ne s'en prend qu'à certaines planètes désertes qui parfois ne peuvent même pas accueillir la vie. Goku et Broly, naïvement, pensent alors que c'est une bonne chose, que Freezer a sans doute perdu l'envie de causer du mal. Vegeta, quant à lui, se met à gamberger. Il leur dit que son changement soudain de comportement cache sans doute quelque chose de mauvais. Oui, s'appuie alors les propos de Vegeta. Il rappelle à tout le monde la manière dont Freezer était intéressé par la hiérarchie des dieux de la destruction et des anges, par rapport à Zeno. Beerus arrive et dit qu'il pense savoir ce que Freezer a derrière la tête. Il explique alors que si Freezer ne s'intéresse qu'à certaines planètes spécifiques, ce n'est pas parce qu'il n'est plus maléfique, non. C'est sans doute qu'il cherche à réunir les Super Dragon Ball. Broly, Goku et Vegeta sont choqués et Goku demande alors quel vœu voudrait bien faire Freezer. Vegeta lui répond qu'il souhaite sûrement faire le vœu de devenir immortel, comme à l'époque. Whis répond qu'il ne pense pas, car Freezer sait très bien que plus personne n'est aussi fort que lui, donc cela lui avancerait à rien de devenir immortel. De plus, il ajoute que si Freezer voulait réellement devenir immortel, il n'aurait pas besoin de chercher les Super Dragon Ball, mais simplement les Dragon Ball de la Terre ou celles de Namek. Beerus ajoute que maintenant, le problème, c'est que si Freezer cherche vraiment à réunir les Super Dragon Ball, ils ne peuvent pas savoir combien est-ce qu'il en possède actuellement, et que si ça se trouve, il ne lui en manque plus qu'une. Beerus se retourne et dit à Lemo de demander à son ancien camarade de les prévenir dès que Freezer veut conquérir une nouvelle planète. Il dit à Sangoku et aux autres de se préparer à la bataille, car il sent que celle-ci est imminente et sera décisive pour tous les univers. Goku, voyant Beerus légèrement anxieux, ce qui d'habitude n'arrive jamais, lui demande si lui aussi, il allait se joindre à eux. Le dieu de la destruction répond que non. Malheureusement, il ne peut pas, car ce n'est pas comme avec le cas de Zamasu, où là ils avaient la preuve que celui-ci allait commettre un crime lorsqu'il a voulu tuer Gowasu. Whis prit alors un air sérieux et ajouta que de toute manière le seigneur Beerus ne serait sans doute même pas de taille face à la nouvelle forme de Freezer. Goku, Vegeta et Broly comprennent alors que la situation est plus que critique. Ils n'ont plus le droit à l'erreur face à Freezer. Son Goku décide alors d'aller sur Terre pour aller chercher Piccolo et Gohan. Il leur explique la situation et leur demande de rester avec eux pour s'entraîner ensemble jusqu'au moment où Freezer voudra conquérir une prochaine planète. Enfin, plutôt s'approprier une Super Dragon Ball. 2 semaines. Les 5 guerriers devront s'entraîner et attendre 2 semaines seulement avant que Lemo débarque encore en courant. En panique, il explique que son ami lui a envoyé les coordonnées de la prochaine planète où se dirige Freezer. Sans plus attendre, Goku, Vegeta, Broly, Gohan et Piccolo se préparent à partir en direction de cette planète à l'aide de Whis. Beerus leur souhaite alors bonne chance et pour la première fois, il s'excuse. Il s'excuse de ne pas pouvoir aider plus que ça et dit que maintenant, l'avenir de tous dépend uniquement d'eux. Les guerriers partent alors en direction de la planète ciblée par Freezer. Sur le trajet, Whis avertit une dernière fois le groupe en leur disant de bien se
méfier de Freezer, car il pourrait se douter de leur arrivée. Les 5 guerriers arrivent alors sur une planète complètement morte, aucunement accueillante, où l'air y est difficilement respirable. Piccolo demande alors à Whis si cette planète est bien une Super Dragon Ball. Celui-ci acquiesce et confirme qu'il se trouve actuellement sur l'une d'entre elles. Whis repart alors et les guerriers s'envolent immédiatement à la recherche de Freezer. C'est Vegeta qui sentira en premier un ki puissant arriver droit sur eux. Il dit alors que c'est Freezer, qui les a déjà trouvés et se dirige droit sur eux. Nos héros se posent alors et se préparent à accueillir Freezer. Piccolo, en panique, leur dit que ce n'est pas Freezer qui arrive, mais quelqu'un d'autre. Le groupe ne comprend alors plus rien. C'est alors qu'un homme se posa en face des 5 guerriers. C'est Frost. Vegeta lui demande alors ce qu'il fait dans l'univers 7, et surtout sur cette planète. Celui-ci répond qu'il travaille désormais avec Freezer pour récolter les 7 Super Dragon Ball, qui sont disséminés entre l'univers 6 et l'univers 7. C'est lui qui vient en reconnaissance sur les planètes qui seraient potentiellement des Super Dragon Ball. Goku, sérieux, lui demande alors quel vœu souhaite faire Freezer, et dans quel but. Mais Frost ne répond même pas, et se met même à rire. Il dit alors que, quoi qu'il fasse, ils ne pourront jamais arrêter les 2 tyrans. Gohan dit alors comment ça les 2 tyrans. Frost sourit et dit que ça n'a plus d'importance, car il va en finir avec eux avant qu'ils arrivent. Celui-ci se transforme alors en forme dorée, pour devenir Golden Frost. Frost est alors en pleine confiance et se met à attaquer Sangoku. Mais je crois le pélo il est pas à jour dans le manga. Goku ultra instinct maîtrisé mais alors une clim à Frost. Celui-ci n'en peut déjà plus et perd sa transformation en Golden. Vegeta s'avance alors pour en finir avec Frost. Mais soudain, un ki oppressant surgit nulle part. Enfin, plutôt 2 ki. Freezer se pose et dit alors « Eh bien, comment traitez-vous mon sous-fifre ?» Cooler, qui l'accompagne, dit « Je crois qu'il va falloir les faire payer, mon frère. » Son Gohan lui demande alors « Comment ça, frère ?» Freezer présente alors son frère à la Z-Team. Il leur dit que c'est avec lui qu'il s'est entraîné pour acquérir sa nouvelle transformation. Celui-ci, après s'être fait ressusciter à la fin du tournoi du pouvoir, avait bien compris qu'il n'aurait aucune chance tout seul face à Goku et Vegeta, et encore moins face aux anges et dieux de la destruction. C'est pour cela que Freezer décida de s'allier à son frère exilé, à l'autre bout de la galaxie, Cooler. C'est donc avec son frère que Freezer s'est entraîné 10 ans, dans une salle équivalente à la salle de l'esprit et du temps. Les guerriers sont bouche bée. Sangoku demande alors à Freezer et à Cooler pourquoi est-ce qu'ils souhaitent réunir les Super Dragon Ball. Freezer explique alors que durant le tournoi du pouvoir, il a compris que des gens puissants contrôlent les univers en parlant du grand prêtre et de Zeno. Il dit alors à Goku que c'est pour cela qu'il souhaite faire le vœu de remplacer les 2 Zeno par son frère et lui afin qu'ils puissent gouverner sur les 12 univers tout entiers. Cooler sourit et dit que de toute façon, il ne leur manque plus qu'une seule Super Dragon Ball et que c'est celle sur laquelle ils se trouvent. Vegeta répond alors que c'est absurde et que de toute façon, ils vont les éliminer avant qu'ils aient le temps d'exaucer un quelconque vœu. Les 2 tyrans lâchent un rire malfaisant et se transforment alors en forme Black. Le groupe est alors sous le choc. L'aura des 2 êtres est carrément monstrueuse. Il suffit d'un regard pour que Goku, Vegeta, Broly, Gohan et Piccolo comprennent que les monstres en face d'eux sont bien plus forts que Beerus lui-même. La Z-Team se transforme alors d'instinct pour se battre. Goku dit alors qu'il faut créer 2 groupes. Le premier sera constitué de Gohan et lui contre Freezer, et le second sera composé de Vegeta, Broly et Piccolo contre Cooler. L'affrontement débute alors. Goku sous sa forme ultra instinct maîtrisée fonce avec Gohan Beast sur Black Freezer. Gohan prend alors les devants et envoie un giga coup de pied sur Freezer. Mais celui-ci l'arrête sans aucune difficulté et le contre en le projetant au loin. Sangoku, qui voit son fils se faire contrer aussi facilement sous sa forme Beast, se précipite alors sur Freezer. L'entraînement de Goku semble avoir porté ses fruits, car il arrive à suivre les coups de Freezer. Attention, je dis pas qu'il rivalise, seulement qu'il arrive, grâce à l'ultra instinct, à esquiver les coups les plus violents. Du côté de Vegeta, Broly et Piccolo, bah c'est franchement pas mieux. Cooler semble être à niveau égal à son frère. Broly, qui arrive maintenant à se maîtriser et donc à porter des coups plus précis et dévastateurs, ne parvient même pas à suivre Cooler. À la limite, vous remplacez Broly par un sac de frappe, bah c'est la même. Piccolo, quant à lui, bon, son gain de puissance sous sa forme orange Piccolo est exceptionnel, mais lui-même sait qu'il est loin d'être de taille face au monstre qu'il a en face de lui. C'est d'ailleurs pour cela que Piccolo reste en retrait afin de servir de soutien à distance, le temps d'élaborer une stratégie efficace. Vegeta Ultra Ego, par contre, à l'image de Goku, parvient à suivre les déplacements de Cooler, car son Ultra Ego lui permet de le rendre plus fort à chaque coup encaissé. Le plan de Vegeta est alors de détruire littéralement Cooler, grâce au Hakai, que lui a appris Beerus. Cependant, à son niveau, cette technique lui demande encore trop de temps pour se concentrer. La solution du Hakai ne semble alors pas viable pour terrasser Cooler. Vous vous rappelez quand j'ai comparé Broly à un sac de frappe? Eh bah, c'est complètement ça. Broly prend les coups, mais les encaisse. Ce qui veut dire qu'il peut aussi servir de diversion. Et ça, Piccolo l'a très vite compris. Piccolo explique alors son plan à Vegeta, pendant que Broly continue de se faire harceler par Cooler. Le Namek part alors aider Broly, et lui dit de retenir Cooler le temps qu'il charge son attaque. Piccolo commence à préparer un Makan Kosapo. Cooler, qui voit dans l'attaque de Piccolo une certaine menace, fonce soudain sur le Namek. Mais Broly l'en empêche. Cooler le repousse, mais Broly commence à en avoir marre, et perd le contrôle. Il se déchaîne alors sur Cooler, et parvient à lui infliger un coup puissant.
Cooler, touché dans son ego, se jeta alors sur Broly pour le pulvériser. Mais contre toute attente, Broly reprit pleine conscience. Il esquive alors et Piccolo, qui se cachait derrière Broly, lance son Makanko Sapo à pleine puissance sur Cooler. Celui-ci, lancé à pleine vitesse, réussit à esquiver l'attaque de Piccolo in extremis. Malheureusement pour Cooler, tout ceci n'était qu'une diversion. Broly qui perd le contrôle, l'attaque de Piccolo, tout était calculé par le Namek, pour laisser une chance à Vegeta. Celui-ci qui, pendant ce temps, a pu se concentrer sur sa technique de destruction, apparut devant Cooler, et lui lance alors un Kikoa sous forme de Hakai. Cooler, pris de court, se fait alors détruire par Vegeta, qui maîtrise maintenant le Hakai. Black Freezer, qui voit son frère se faire annihiler devant lui, comprend alors que Vegeta peut être un réel danger et qu'il l'a sous-estimé. C'est pour ça que Freezer décide soudain de changer de cible, pour s'attaquer à Vegeta. Gohan et Broly tentent alors de lui faire barrage, mais rien à faire. Freezer les envoie valdinguer sur son passage. Vegeta, dans un élan de panique, tente alors de Hakai Freezer. Cependant, celui-ci est bien trop rapide et enchaîne alors Vegeta d'une pluie de coups surpuissants. Ce dernier, exténué, se relève, mais Freezer est juste devant lui et lui envoie un violent Kikoa en pleine face. Vegeta est désormais au sol, à l'agonie. Goku crie alors à Freezer qu'il va le payer. Il passe en vrai ultra instinct et se met alors à attaquer Freezer. Les deux guerriers s'échangent alors de violents coups. Goku parvient même à toucher Freezer, tout en veillant à ne pas se faire toucher, car il sait qu'il aurait du mal à encaisser un coup direct de Freezer. Broly, Gohan et Piccolo vont alors pour porter soutien à Goku. C'est alors que Freezer envoie valdinguer Goku. Ensuite, il attaque Broly et l'assomme d'un coup violent. Piccolo, qui reste en retrait, se fait surprendre et se fait mêler par Freezer. Gohan, impuissant, lance alors un rayon pour repousser le tyran. Mais Freezer le repousse simplement d'un coup de pied. Piccolo tombe alors à terre. Il reste alors que Goku et Gohan pour faire face à Freezer. Freezer sourit et dit qu'ils sont bien courageux de rester debout face à lui. Goku et Gohan disent alors qu'ils n'abandonneront pas. Gohan et Goku font alors équipe et se battent ensemble contre Freezer. Les deux Saiyans se donnent à fond tandis que Freezer prend la situation à la rigolade, en comprenant à quel point il est supérieur à tous les niveaux. Celui-ci s'impatiente alors et attaque Gohan. Il l'envoie dans les airs et lui envoie une énorme boule de la mort. Gohan essaye alors de riposter avec un Makanko Sapo. Mais toujours pas, ça ne suffit toujours pas, et Gohan se prend l'attaque de plein fouet, sous les yeux de son père complètement impuissant. Goku est désormais désespéré, il tourne la tête et voit tous ses amis à terre. La colère, mais surtout le désespoir commence alors à le submerger. Quand soudain, quelqu'un communique avec Goku par télépathie. C'est Maître Kaio. Celui-ci lui dit qu'il est au courant de tout, qu'il les observe depuis le début et qu'il a pris les devants pour les aider. Goku lui demande comment ça a pris les devants. Maître Kaio lui dit alors qu'il a contacté Shin et Kibito pour qu'ils aillent chercher un sac de haricots magiques sur la Terre, pour les ramener à la Z-Team. Kaio lui dit que cependant, il vient de leur demander, et donc cela risque de prendre un peu de temps. Sangoku lui dit alors qu'il va essayer de gagner du temps, mais qu'il va falloir qu'il fasse vite, car il ne va pas pouvoir tenir très longtemps face à Freezer. Goku se met alors à sourire, il vient de retrouver espoir. Mais ce sourire ne plaît pas du tout à Freezer, ça lui rappelle Namek. Il commence alors à vouloir charger une boule de la mort comme celle qu'il vient de lancer à Gohan. Goku se prépare alors à répondre par un Kamehameha. Mais soudain, Goku sentit une aiguille se planter dans son bras. C'est Frost qui s'est relevé et qui a porté un coup empoisonné sur Goku. Frost sourit et Sangoku, sous l'effet du poison, reprit sa forme de base. Frost regarde Freezer, mais celui-ci n'a pas du tout l'air d'avoir apprécié et dit à Frost: comment as-tu osé t'interposer dans ma vengeance? Il envoie alors un Kikoa qui tue Frost sur le coup. Goku se relève alors avec difficulté et se transforme en Super Saiyan divin. Il se téléporte grâce au déplacement instantané sur Freezer et utilise le Godbind afin de l'immobiliser à l'image de Broly dans le film DBS Broly. Mais Freezer se défait facilement de cette technique et enchaîne alors Sangoku. Celui-ci n'arrive même plus à bloquer les coups de Freezer et se prend chaque attaque de plein fouet. C'est alors que Kibito et Shin arrivent enfin sur le champ de bataille. Ils croient alors être en plein cauchemar. Ils voient tout le monde au sol et Goku au bout du rouleau. Soudain, Shin ressentit comme une secousse, puis un vide. Il baisse les yeux et voit la main de Freezer traverser son thorax. Shin, comme dernière volonté, lance le sac de Senzu à Goku et s'effondre au sol. Kibito, assistant à la scène traumatisante, essaie de s'enfuir mais se fait balancer avec violence sur un rocher. Freezer tourne alors son regard sur Goku qui vient de réceptionner le sac de haricots magiques. Sangoku se dépêche alors de se téléporter. Il arrive auprès de Vegeta et lui fait manger un haricot. Celui-ci, remis sur pied, dit à Goku s'il a une idée de comment battre ce monstre. Goku, qui a repris de ses forces également grâce au Senzu, répond que non. Freezer est littéralement à des années-lumière de leur niveau. Il demande à Vegeta s'il serait capable d'utiliser à nouveau le Hakai sur Freezer. Celui-ci répond que oui, mais que comme tout à l'heure, ça va lui demander un certain temps pour se concentrer.
concentré. Et que de toute façon, Freezer, maintenant, il va se méfier de cette technique. Goku part alors en direction de Gohan pour lui donner un Haricot magique aussi. Mais Freezer l'intercepte. Goku repasse alors en vrai Ultra Instinct et Vegeta en Ultra Ego. Les deux Saiyans se battent alors côte à côte et remarquent que Freezer n'a même pas l'air fatigué depuis le début du combat, ce qui les inquiète. Goku, pendant qu'il tente désespérément d'esquiver chaque attaque de Freezer, contacte alors Maître Kaio. Il lui demande s'il a une solution pour vaincre Freezer, et lui demande aussi s'il est possible d'utiliser les Dragon Balls de la Terre ou de Namek. Cependant, Maître Kaio répond que non. Sur la Terre comme sur Namek, les Dragon Balls n'ont pas encore été récoltés, donc le temps de les rassembler, ils seront déjà tués bien avant. Toutefois, Kaio dit qu'il y a peut-être un moyen de rivaliser avec Freezer, et même le surpasser. Il explique alors que la fusion serait la solution ultime. Elle permettrait à Goku et Vegeta de multiplier leurs forces, et qu'avec les récents progrès qu'ils ont fait, cela donnerait naissance à un guerrier imbattable. Goku lui dit que l'idée est géniale, mais que le problème, c'est que Freezer ne leur laissera jamais assez de répit pour pouvoir exécuter la danse de la fusion. De plus, ils n'ont pas non plus de Potara pour pouvoir fusionner. Soudain, Goku pose son regard sur Shin, et d'un coup il a un flash. Il demande alors à Maître Kaio s'il est possible d'utiliser les boucles d'oreilles de Shin et Kibito pour fusionner. Celui-ci lui dit qu'il n'a pas pensé à cette option, mais oui, ça devrait fonctionner. Goku crie alors à Vegeta de lancer sa plus grosse attaque pour repousser Freezer. Vegeta lance alors un final flash, et Goku, un Kamehameha. Goku attrape alors Vegeta et se téléporte sur le corps de Shin. Vegeta lui demande alors ce qu'il fait, et Goku lui dit de lui faire confiance. Il enlève la boucle d'oreille de Shin et la donne à Vegeta. Vegeta dit alors qu'il a compris son plan, et qu'il espère que la fusion pourra venir à bout de Freezer. Goku récupère ainsi la deuxième Potara sur le corps de Kibito, et dit à Vegeta qu'il espère aussi, car c'est leur dernier espoir. Freezer retrouve enfin Goku et Vegeta, les voit en train d'enfiler des espèces de boucles d'oreilles, ils foncent alors sur les Saiyans. Mais trop tard, l'onde de choc repousse Freezer. Quand celui-ci posa ses yeux sur l'endroit où il y avait Goku et Vegeta, il y voit alors un nouveau guerrier. L'aura qu'il en émane n'a plus rien à voir. La fusion de Goku en Ultra Instinct et de Vegeta en Ultra Ego vient alors de créer un guerrier qui combine la puissance des anges avec celle des dieux de la destruction. Freezer, qui avait déjà vu Goku et Vegeta ne devenir qu'un contre Broly, comprend alors qu'ils viennent de nouveau de fusionner. Cependant, Freezer, sous son orgueil, demande alors au guerrier s'il pense vraiment pouvoir le vaincre simplement en fusionnant. Le guerrier sourit et dit à Freezer que son nom est Végéto, et qu'aujourd'hui est la fin de son règne tyrannique. Freezer, qui déteste qu'on le prenne de haut, fonce alors sur Végéto. Celui-ci fait de même, et le choc de leurs poings fait trembler la planète tout entière. Végéto sourit, et Freezer comprend alors que sa confiance en sa puissance vient d'être brisée, car le guerrier fusionné fait maintenant jeu égal avec lui. De plus, Végéto a une stratégie efficace. Lorsqu'il veut esquiver un coup de Freezer, il lui suffit d'utiliser l'ultra instinct maîtrisé de Goku, et à l'inverse, lorsqu'il veut donner des coups violents, il passe en ultra ego. Cependant, le temps est compté pour Végéto, et il le sait. Il estime que la fusion ne tiendra qu'à peine 15 minutes, vu l'énergie qu'il doit dépenser. De plus, il constate que Freezer ne flanche pas. Il se donne à fond, et Végéto comprend alors qu'il doit repousser ses limites s'il veut gagner. Il ne peut plus se contenter de switcher entre l'ultra instinct et l'ultra ego. Il faut qu'il aille au-delà. Végéto repousse alors Freezer. Il ferme les yeux et se concentre pour créer un équilibre entre ces deux transformations qui s'opposent. Il déchaîne alors une grande quantité de ki, ce qui a même pour effet d'inquiéter Whis, et se transforme alors en ultra Végéto. Une forme qui combine parfaitement l'ultra instinct combatif, sans mouvement superflu, et la puissance de destruction pure de l'ultra ego. Freezer, pour la première fois depuis maintenant 10 ans, se met alors à trembler. Il reprend rapidement ses esprits grâce à son orgueil qui le pousse à croire qu'il est le plus fort, et fonce sur Végéto. Celui-ci, d'un simple coup de genou, bloque Freezer et le renvoie. Végéto se met alors à l'enchaîner, il n'a plus de temps à perdre. À cause de cette nouvelle forme, il ne doit rester que quelques secondes à la fusion. Freezer essaye alors une ultime attaque avec une boule de la mort. Végéto l'annule alors et se téléporte sur Freezer. Végéto lui dit que cette fois, c'est terminé. Il attrape Freezer, l'envoie dans les airs et utilise alors tout ce qui lui reste de force pour le Hakai. Freezer disparaît alors pour toujours, et à jamais. Grâce au Hakai, il ne lui sera plus possible de ressusciter. Il vient d'être simplement effacé de l'univers sans laisser aucune trace. Végéto défusionne alors. Exténué, Goku et Vegeta donnent à tout le monde un senzu, et il leur raconte comment ils ont battu Freezer. Goku dit à Vegeta que la transformation qu'ils ont utilisée à la fin était vraiment phénoménale. Vegeta, avec toute sa fierté, répond qu'il est d'accord. Cependant, le fait d'être obligé de fusionner ne lui plaît pas du tout. Tout le monde s'approche alors de Goku pour qu'il puisse se téléporter et rentrer chez eux. Mais soudain, une voix sortit de nulle part et dit « C'était un beau combat ». Tout le monde se retourne et voit alors le grand prêtre en personne. Il sourit et dit qu'il a maintenant une mission pour eux. Et c'est comme ça que va se finir cet épisode. Quelle pourrait être la raison de la venue du grand prêtre et surtout de quelle mission parle-t-il? Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et sur ce, à bientôt.